Tu es maintenant installé en France. Tu connais déjà le métro, tu as fait quelques courses, tu commences à te sentir un peu plus à l'aise. Mais tout à coup, ton téléphone ne fonctionne plus. Tu n'as plus d'Internet. Tu ne peux pas utiliser le GPS, ni envoyer un message à ta famille. Que faire? Aujourd'hui, nous allons apprendre à acheter une carte SIM en France. Reste bien avec nous jusqu'à la fin, parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir une expression très simple, mais que presque tous les vendeurs utilisent dans une boutique de téléphonie. Si tu la comprends, tu te sentiras beaucoup plus à l'aise. Et comme toujours, si certaines expressions sont nouvelles pour toi, n'oublie pas d'activer les sous-titres et la traduction automatique de YouTube. Cela peut beaucoup aider à comprendre les nouveaux mots, à reconnaître les expressions importantes et à progresser plus facilement en français. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de français pour débutants. Je m'appelle Claire et aujourd'hui, nous allons entrer dans une boutique de téléphonie, apprendre à demander une carte SIM, parler d'Internet et poser quelques questions très simples. Nous parlerons lentement, avec du français quotidien et sans pression. Avant de commencer, prenez un carnet ou utilisez les notes de votre téléphone. Essayez d'écrire quelques mots que vous comprenez. Même si vous retenez seulement 3 nouvelles expressions aujourd'hui, ce sera déjà un très beau progrès. Bonjour Claire. Bonjour à tous. Cette situation me fait un peu peur. Aujourd'hui, presque tout passe par le téléphone. Sans Internet, je me sens un peu perdu. Commençons avec quelques mots importants. Écoutez tranquillement. Un téléphone, une carte SIM, Internet, un numéro, un forfait, des données mobiles. Vous allez entendre ces mots plusieurs fois pendant notre conversation. Je connais le mot téléphone, mais forfait. Je ne sais pas exactement ce que cela veut dire. Très bonne question. Un forfait. C'est l'offre que tu choisis pour avoir Internet, des appels et parfois des messages. En France, tu entendras ce mot très souvent. Je vais essayer de le retenir. Nous entrons maintenant dans la boutique. Une vendeuse nous accueille avec le sourire. Elle dit « Bonjour, je peux vous aider ?» Je crois que je peux répondre. Bonjour. Oui. Je voudrais une carte SIM, s'il vous plaît. Excellent. Cette phrase est parfaite. Écoutez-la encore une fois. Je voudrais une carte SIM, s'il vous plaît. C'est poli, simple et très naturel. Je voudrais une carte SIM, s'il vous plaît. Très bien. Maintenant, la vendeuse pose souvent une question importante. Vous avez déjà un téléphone? Écoute bien cette expression. Vous avez déjà... C'est une structure que tu entendras souvent. Oui, j'ai déjà un téléphone. Parfait. Ensuite, elle peut demander « Vous avez besoin d'Internet ?» La réponse est très simple. Oui, j'ai besoin d'Internet. Oui, j'ai besoin d'Internet. Excellent. Tu vois, tu construis déjà plusieurs phrases complètes. Maintenant, la vendeuse parle d'un forfait. Elle explique calmement. Ce forfait comprend Internet, des appels et des SMS. Tu ne comprendras peut-être pas tous les détails, mais si tu reconnais le mot forfait, tu comprendras l'idée principale. Je remarque que je comprends de plus en plus le contexte. Et c'est exactement notre objectif.
Tu n'as pas besoin de traduire chaque mot. Tu dois apprendre à reconnaître les informations importantes. Dans quelques instants, nous allons découvrir une autre question très fréquente dans les boutiques de téléphonie. La vendeuse peut demander « Vous payez par carte ou en espèces ?» Cette question revient très souvent, pas seulement ici, mais aussi dans les magasins, les cafés et les supermarchés. Je peux répondre. Je paye par carte. Parfait. C'est une excellente réponse. Il ne reste plus qu'une dernière étape. La vendeuse installe la carte SIM. Elle vérifie que tout fonctionne. Puis elle dit « Voilà, c'est prêt. » Ah, je connais déjà cette expression. C'est prêt. Très bien. Et maintenant, tu peux enfin envoyer un message à ta famille, utiliser le GPS, chercher une adresse ou parler avec tes nouveaux amis en France. Je me sens beaucoup plus rassuré maintenant. Et c'est exactement ce que nous recherchons. Chaque nouvelle situation te donne un peu plus d'autonomie. Petit à petit, le français devient un outil et non plus un obstacle. Aujourd'hui, j'ai appris plusieurs mots très utiles. Carte SIM, forfait, numéro, Internet et téléphone. Et tu as aussi appris plusieurs expressions importantes. Je voudrais, j'ai besoin de, je paie par carte. Ce sont des phrases que tu pourras réutiliser dans beaucoup d'autres situations. Merci beaucoup Claire, et merci à tous d'avoir appris avec nous aujourd'hui. J'espère que ce podcast vous donnera confiance lorsque vous devrez acheter une carte SIM en France. Notre visite est maintenant terminée. Aujourd'hui, nous avons appris à entrer dans une boutique, demander une carte SIM, parler d'Internet, comprendre le mot forfait et répondre à quelques questions simples. Chaque épisode nous rapproche un peu plus du français de la vie quotidienne. Je suis impatient de continuer cette aventure avec vous. Et maintenant, petit défi pour vous, dans les commentaires, écrivez une phrase avec « Je voudrais » ou « J'ai besoin de ». Par exemple, « Je voudrais une carte SIM » ou « J'ai besoin d'Internet ». Même une phrase très simple est déjà une excellente façon de pratiquer votre français. Merci beaucoup d'avoir appris avec nous aujourd'hui. Continuez à écouter, à répéter et surtout, n'ayez pas peur de parler. Chaque mot prononcé est un pas de plus vers votre nouvelle vie en France. Et dans notre prochain épisode, Lucas va vivre une nouvelle expérience très importante. Il va visiter son premier appartement en France. Comment comprendre une annonce, poser des questions simples et parler avec un propriétaire. Nous allons découvrir tout cela ensemble. À très bientôt